Partagez, partagez. Partagez, partagez. Mes sœurs et mes frères, partagez et n'oubliez pas de mettre les arrobases, c'est important. Ça nous aide pour les options, ceux qui sont sur Facebook et WhatsApp. Donc n'oubliez pas les arrobases, c'est très important, s'il vous plaît. Mes frères et sœurs, taguez, taguez, partagez, 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 partagez. Mes sœurs et mes frères, n'oubliez pas les arrobases, c'est très important. Partagez, 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 afin que ceux qui sont sur Facebook et WhatsApp peuvent se connecter. Partagez, 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 partagez. Mes frères et mes sœurs en Christ, partagez. N'oubliez pas les arrobases, c'est très important. Taguez, taguez mes frères et sœurs dans le Christ. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez, partagez. N'oubliez pas les arrobases. Partagez mes frères et sœurs en Christ. Nous les amis du Saint-Esprit, nous comptons sur vous. Partagez, partagez. Nous les amis du Saint-Esprit, nous comptons sur vous. Taguez, taguez, taguez. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Taguez, 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 mes frères et sœurs en Christ. N'oubliez pas les arrobases, c'est très important. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez. Mes frères et sœurs en Christ, partagez, taguez, taguez. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez, partagez, mes frères et sœurs en Christ. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez, partagez. N'oubliez pas les arrobases, c'est très important. Nous comptons sur vous, mes frères et sœurs en Christ. Donc partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez. Partagez.
Partagez, partagez. Partagez, mes frères et sœurs en Christ. Nous comptons sur vous, nous comptons sur vous. Partagez. Partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Partagez encore, encore. Nous comptons sur vous vraiment. Partagez, n'oubliez pas les arrobases. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez. Partagez que ça arrive dans tous les pays du monde. Partagez, partagez. Mes frères et sœurs en Christ, nous comptons sur vous. On a besoin de vous, donc partagez, partagez. Car le Christ est partage, donc partagez. Partagez, mes frères et sœurs en Christ. Partagez, taguez, 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 mes frères et sœurs. Partagez, partagez. Mes frères et sœurs, tout le groupe des amis du Saint-Esprit et moi-même, Jean-Marie, sans oublier notre berger Herman, nous vous souhaitons bon carême. Nous savons que ce n'est pas facile, mais justement c'est dans la difficulté qu'on arrive à faire mieux. Donc, bon carême à vous tous. J'ai une information à partager avec vous à propos de notre berger Herman. En ce moment, il est en deuil. Il est en deuil, notre berger Herman, suite au décès de sa belle-mère. D'entre vous, peut-être que vous connaissez, que vous avez déjà entendu parler. Donc, sa belle-mère est décédée. Et je vous informe pour la date des condoléances. Les condoléances, la date des condoléances, c'est le vendredi 1er mars, de 14 h à 20 h. Ici en France et à Comble-la-Ville, au palais, au relais paroissial. Ceux qui ne sont pas en France pouvaient être en union de prière avec nous. Mais ceux qui habitent en France, c'est ici à Comble-la-Ville, le 1er mars, de 14 h à 20 h, au relais paroissial. Et nous vous donnerons l'adresse exacte. Peut-être d'entre vous que vous connaissez déjà. Partagez l'adresse, ceux qui connaissent déjà le lieu. Donc partagez l'adresse entre vous. Et sinon, nous, entre-temps, nous allons vous informer de l'adresse exacte là où se passera les condoléances ici en France, dans la ville de Comble-la-Ville, le 1er mars de 14 h à 20 h au relais paroissial. Nous comptons sur votre assistance, votre participation de loin
ou physiquement, nous comptons sur vous. Merci mes frères et sœurs en Christ. Troisième information, nous vous informons que la prière des malades aura lieu le 24 février, samedi 24 février, à la chapelle, ici à Comble-la-Ville, comme d'habitude, de 13h à 17h. Soyez nombreux, car le Christ a toujours dit, là où se trouvent 2 personnes, 3 personnes, plus de 3 personnes, il est toujours présent. Il est toujours présent. Donc venez nombreux pour cette prière des malades. Frères et sœurs, de toute la maladie, maladie incurable, maladie physique, spirituelle, savez-vous, même que vous-même vous le savez, que Jésus-Christ est le meilleur médecin de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc il vous invite, vous tous, par le biais de notre berger Herman et de notre curé Don Paul, et nous, sous l'assistance de nous tous les priants, vous serez les bienvenus. Vous serez guéris par Jésus-Christ, le meilleur médecin du monde. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie, il va vous guérir, Jésus-Christ. La maladie physique, la maladie spirituelle, beaucoup de maladies, parfois, les médecins ne savent pas quoi faire. Venez mes frères et sœurs, soyez nombreux. Nous déjà, on a commencé à prier pour que le trafic soit vraiment bien ce jour-là. Parce que souvent, on a des soucis de train, des annulations de train. Mais là, je pense que samedi, vu que nous tous on prie pour que le trafic ne soit pas perturbé, donc il y aura vraiment des trains. Venez nombreux, venez voir et venez vous présenter à Jésus-Christ, lui qui est le meilleur médecin du monde. Merci mes frères et sœurs pour cette information. N'oubliez pas, le samedi 24, de 13h à 17h, c'est le samedi prochain. Maintenant encore, mes frères et sœurs, venez prier, mais sachez-le que nous allons prier aussi pour demander à Jésus-Christ, dès maintenant, comment prier, pourquoi prier. Nous devrions prier nous tous sans cesse, car tout vient dans la prière. Celui qui prie beaucoup reçoit aussi la foi de prier. Donc prions, nous ne savons pas prier. Donc prions afin que le Seigneur nous montre comment prier par l'intermédiaire de notre berger Herman. Prions beaucoup, mes frères et sœurs. C'est marqué dans le chapitre de Matthieu, chapitre 6, verset 7. Écoutons ce que nous dit l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 6, verset 7. Écoutons, mes frères et sœurs. Le chapitre 6 de Saint Matthieu, verset 7, nous dit: mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Écoutons bien cette belle phrase. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus secrète. Retire-toi. Pourquoi le Seigneur nous demande ça? Parce que nous devions prier par le cœur.
Et nous devions retirer dans un coin secret une chambre ou une pièce isolée pour être loin du bruit. La chambre aussi c'est le cœur aussi c'est une chambre, mes frères et sœurs. Et la pièce c'est pour être loin du bruit. Donc nous devrions associer nos cœurs et un coin isolé qui est la chambre ou une autre pièce dans la maison, loin du bruit. Donc nous devrions prier en secret, apprendre à prier en secret. Dieu aime ça. Et continuons cette phrase. Et le Seigneur nous dit encore, ferme ta porte, prie ton Père en secret. Dans le secret, ton Père te le rendra. Dans le secret, ton Père te le rendra, mes frères et sœurs. Donc, prions avec le cœur. Dieu nous entend quand nous prions avec le cœur. Et avant de prier avec le cœur, il faut nous libérer, loin de nos pensées qui nous empoisonnent, loin de nos mauvaises pensées. Libérons-nous, restons nous-mêmes et confions-nous à Dieu par son Fils Jésus-Christ. Et Dieu qui nous entend en secret, il nous le rendra aussi en secret. Mes frères et sœurs, faisons cela, vous verrez. Mettons la foi et prions en secret, c'est-à-dire avec le cœur et dans une pièce isolée. Merci mes frères et sœurs. Et je viens encore toujours par le jeûne, surtout en ce moment où nous jeûnons nous tous, c'est le carême. Et le Seigneur nous parle dans Isaïe de jeûne, dans Isaïe chapitre 58, versets 1 à 9. Écoutons la parole du Seigneur. Car la parole du Seigneur est vérité et sa loi est délivrance, mes frères et sœurs. La parole du Seigneur est vérité et sa loi est délivrance. C'est pas parce que tu écoutes la parole, non, il faut manger la parole. C'est-à-dire que la parole doit entrer dans nos cœurs, dans nos organes, nos articulations, et faire travailler nos neurones. Et après cela, maintenant la parole de Dieu va faire effet. Pas seulement l'écouter, mais il faut le manger, le vivre, le garder. C'est ça que Dieu dit, que sa parole est vérité et sa loi est délivrance. C'est-à-dire par la parole de Dieu aussi, tu seras délivré. Et c'est la vérité. Donc écoutons la parole de Dieu dans Isaïe, verset 58, verset 1 à verset 9. Écoutons la parole de Dieu. Que s'élève la voix comme le corps dénonce mon peuple en révolte à la maison de Jacob, ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour. Ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratique la justice.
Mes frères et sœurs, là, le Seigneur, comme il parle beaucoup, il parle en parabole. Donc, pour nous, comme on dit, c'est le jeûne agréable à Dieu. Parce que là, le Seigneur nous parle en parabole. Il met d'abord en garde notre attitude envers le jeûne. Restons nous-mêmes. Ne montrons pas aux gens qui nous regardent que oui, nous jeûnons comme quelqu'un qui a un visage un peu défiguré, qui n'est pas content de lui-même, qui montre le jeûne. Le Seigneur n'aime pas ça. On fait le jeûne, on est bien, on montre un visage agréable aux gens qui nous regardent, et nous restons nous-mêmes dans le partage, dans les bonnes actions. C'est ça le jeûne qui plaît à Dieu. Changeons nos habitudes, prions souvent, sans cesse, car c'est dans la prière qu'on peut tout avoir. C'est dans la prière, dans le partage, en changeant nos habitudes et en priant beaucoup. C'est ça le jeûne qui plaît à Dieu. Changeons d'habitude. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés dans le Christ de son Fils. Dans le partage, dans la prière sans cesse. C'est ça le jeûne qui plaît à Dieu. Changer de comportement. Aller vers le cœur de Dieu en passant par son Fils, Jésus-Christ. Puisqu'on ne peut pas aller à Dieu directement sans passer par Jésus. C'est impossible, mes frères et sœurs. Donc, donnons l'amour à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Prions beaucoup, sans cesse. Ceux, peut-être, et celles qui ne priaient plus à cause de peut-être certains événements, le stress de la vie quotidienne, maintenant c'est l'occasion, c'est le moment favorable, mes sœurs et frères, d'aller à Dieu maintenant, en passant par son Fils Jésus-Christ. Là, c'est le moment favorable pendant 40 jours. Dieu nous tend les mains. Il a ouvert ses bras, il nous attend. Il a ouvert son cœur, allons vers Dieu. C'est le moment favorable. Mes frères et sœurs en Christ, boostez ceux qui ne le sont pas. Si vous voyez un païen à côté de vous, c'est le moment de lui parler. Celui qui ne met pas de la foi, celui qui doute, là c'est le moment favorable. Dieu ouvre la porte à tout le monde, c'est-à-dire son cœur à tout le monde. Il attend. C'est à nous d'aller maintenant et d'accompagner ceux qui ne prient pas, de les booster, de les présenter à son Fils Jésus-Christ. C'est le moment favorable. Mes frères et sœurs, en Christ, c'est le moment, c'est le moment. Allons à Dieu par son Fils Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, merci pour tout. Maintenant, comme on dit, la théorie n'existe pas sans la pratique. Il faut la pratique et la théorie. Maintenant, mettons en pratique la parole de Dieu. Prions maintenant. Faisons bien notre jeûne. C'est le moment favorable. Et nous allons tous récolter les fruits pendant la fête de Pâques et après aussi. Car c'est dans les sacrifices qu'on a tout. C'est dans les sacrifices. Jésus l'a toujours dit. Celui qui m'aime porte sa croix à ma suite. Pourquoi il a dit ça? La croix veut dire ce qu'il veut dire. La croix, vous savez, c'est la souffrance. On doit souffrir aussi.
Dans tout, il y a la souffrance. Dans l'amour, il y a la souffrance. Au travail, il y a la souffrance. Partout, il y a la souffrance. Donc, ne cédons pas à la souffrance. Suivons notre Seigneur Dieu Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, et nous allons récolter les fruits. Les fruits nous attendent abondamment, mes frères et sœurs. Et c'est la vérité. Puisque mes amis, les saints me l'ont confirmé. J'ai beaucoup d'amis les saints, comme vous aussi. La communion, la sainte communion existe, mes frères et sœurs. Donc, allons à Dieu, en passant par son Fils Jésus-Christ, en faisant bien ce jeûne, nous allons récolter les fruits de tous. Merci mes frères et sœurs. Donc, je continue encore de vous informer encore par la charité. Parce qu'on doit associer le jeûne à la charité. La charité, elle est beaucoup demandée à nous tous. C'est l'aumône. La charité, c'est l'aumône. On voit un frère abattu, on tend la main, quelqu'un qui passe derrière nous, il y a une porte, on tient la porte pour que la personne puisse passer. Tout ça, ça fait partie de la charité qui est l'aumône. On a 1 euro, on n'a que ça, on donne. Et Dieu qui voit qu'on donne en secret, il nous donnera plus. Donc, faisons aussi de l'aumône, mes frères et sœurs, c'est important. Si entre nous, il y avait des gens qui étaient un peu, on va dire le mot le plus simple, un peu égoïste, qui avaient du mal à partager, à donner même 1 euro, non. Maintenant, c'est le moment d'ouvrir nos mains, de donner à n'importe qui. À n'importe qui. C'est ça. Parce que deux fois, Jésus peut venir nous voir en changeant de visage, en se faisant passer par un SDF, un malheureux, un crasseux, mais c'est lui. Il fait semblant pour voir si vraiment tu vas lui donner ou pas. Même un simple regard, ça fait du bien. Un simple sourire, ça fait du bien. Tout ça, ça fait partie de l'aumône. Charité qui est l'aumône. Un simple sourire à quelqu'un qui est abattu, ça fait du bien. Un simple signe, ça fait du bien. Mais ne tournons pas le regard à celui qui est tombé, mes frères et sœurs. Dieu n'aime pas ça. Jésus l'a toujours dit, si tu pries pour lui, lui aussi va prier pour toi devant son Père, qui est notre Père en bas. Voilà, donc tout ça, ça joue beaucoup. Mes frères et sœurs, donc je vais vous lire la lecture qui se trouve dans Malachie, qui parle de l'aumône. Malachie, verset 3, chapitre 3, verset 10. Écoutons mes frères et sœurs. Le Seigneur nous parle dans Malachie, chapitre 3, verset 10. Apportez toute la dîme à la maison du trésor pour qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Vous avez entendu, mes frères et sœurs, à quel point la charité, qui est l'aumône, peut de fois nous aider à vivre. De fois, on n'a rien à manger chez nous. Mais le fait qu'on a reçu dehors quelque chose, on le ramène chez nous, ça peut faire vivre la famille qui est présente, ou même nous-mêmes, si on n'a pas de la famille, parce que la charité nous a fait du bien, parce que la charité est présente, parce que ce que nous donnons, ça fait vivre des familles, ça nous fait vivre nous-mêmes.
Et en donnant à quelqu'un, vous savez à quel point de foi on sauve la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui n'avait rien à manger. Quelqu'un qui ne savent pas où aller. Quelqu'un qui ne peut même pas acheter peut-être quelque chose, mais avec 1 centime qu'on lui a donné, il va compléter le peu qu'il avait, il peut nourrir et faire nourrir sa famille. Mes frères et sœurs, n'oublions pas la charité qui est l'aumône. La charité elle est importante de nos jours, comme ça a été toujours. Vous connaissez bien les saints qui ont eu vraiment cette charité, comme les saints Vincent de Paul, Saint Jean-Paul II, Saint Padre Pio, ils sont nombreux. Même Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ils ont pratiqué la charité. Ils ont tout parlé de la charité, sans oublier Sainte Bernadette de Soubirou, celle qui nous a montré le sanctuaire de Lourdes, celle qui avait vu notre mère très sainte Vierge Marie plusieurs fois. Elle parlait souvent de la charité. Et jusqu'à présent, par cette charité, il y a beaucoup de guérisons à Lourdes. Beaucoup de guérisons à Lourdes. Incroyable mais vrai. Donc, mettons de la charité, mes frères et sœurs. N'oublions pas la charité. C'est l'aumône. Pendant ce temps de carême et après le carême aussi, continuons à exercer la charité. Elle est très importante. Parce que dans la charité, il y a la guérison. Et dans la guérison, il y a la survie de quelqu'un. Dieu aime ça. Dieu veut que nous vivons longtemps. Donc, mettons de la charité afin que nous vivons longtemps. Merci mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, on va aborder le sujet aussi le plus important, la prière des malades. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a la naissance, il y a la maladie, il y a la mort qui est ce passage obligé. On doit passer par la mort pour recevoir la résurrection. C'est un passage obligatoire. Mais, des fois la maladie aussi, on peut repousser pour demander à Dieu, ah non, on peut chasser la maladie. Cela ne veut pas dire que, moi j'entends des gens dire, oh non, c'est une maladie héréditaire, parce que ma mère avait le cancer, moi aussi. Non, refusons mes frères et sœurs. Dieu n'a pas dit ça. Ça c'est l'invention humaine. Maladie héréditaire, non. Moi je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Ce n'est pas biblique. C'est nous les humains. Donc on peut retourner à Dieu, lui dire ah non, moi parce que ma maman était malade, moi aussi je dois, non, moi je refuse. Moi je veux vivre longtemps. Donc prions beaucoup, faisons confiance à Jésus-Christ, qui est le meilleur médecin du monde. Lui qui guérit l'âme, l'esprit et le corps. Il va nous guérir de toutes les maladies. Présentons nos maladies à Jésus. Toutes les maladies peuvent les guérir Jésus-Christ. Donc, venez nombreux samedi 24, mes frères et sœurs, à la chapelle, ici à Comble-la-Ville, que vous connaissez bien. Ceux qui ne peuvent pas, restons en union de prière. Le berger Herman a beaucoup guéri déjà, beaucoup guéri des maladies à distance. Donc il peut aussi le faire. Il peut présenter des malades à distance à Jésus-Christ. Jésus-Christ, il ne connaît pas la distance. Il ne connaît pas la distance. Il est partout. Il est partout, il est partout. Donc, même si vous ne pouvez pas, à distance, samedi, priez. Restons en union de prière. Pensez à nous. Pensez à Jésus-Christ. L'endroit qui te fait mal, présente à Jésus-Christ. Dis que vraiment guéris-moi. Aujourd'hui, c'est le jour de la guérison. Je veux être guéri de telle maladie. Et tu touches l'endroit qui te fait mal. En pensant à Jésus-Christ fermement. Oublie tes petits soucis. Oublie tout. Pense uniquement à Jésus-Christ. Moi-même qui vous parle,
J'ai déjà vu un dimanche de fête de Père, dans le fête de Dieu, un dimanche fête de Dieu, en sortant de l'église avec le berger Herman, on avait prié pour quelqu'un qui vit à Medjugorje. Une de mes connaissances, son fils, était malmené par des mauvais groupes et le berger avait intervenu ce jour-là. L'intervention du berger avait donné ses fruits et pourtant c'était à distance. Nous sommes à Paris, en France, et ma connaissance habite à Medjugorje. Vous voyez la distance qu'il y a, les kilomètres. Mais son fils était guéri. Donc Jésus-Christ n'a pas de limite. Il est alpha, oméga, mes frères. Alpha, oméga, Jésus-Christ. Donc mes frères et sœurs, venez nombreux, nous comptons sur vous. Nous tous les amis du Saint-Esprit. Sans vous, notre groupe ne peut pas marcher. On a besoin de vous. Et nous comptons sur vous. L'union fait la force, mes frères et sœurs. En Christ, nous allons gagner. Nous allons vaincre le mal. Il les a déjà vaincus. Il les a cloués au pied de sa croix. Donc, n'ayons pas peur. Marchons tête haute. Allons à Jésus-Christ durant ce carême. Disons gloire à Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Mes frères et sœurs, j'espère que vous n'avez pas oublié les informations que je venais de vous donner. Donc, la date la plus importante, comme toutes les dates là, c'est le week-end prochain, le 24. Le week-end prochain, le 24, de 17h à 14h, prière des malades, guérison des malades. Malades physiques, malades spirituels, toutes les maladies. Et n'oublions pas aussi, pour les condoléances que nous allons adresser à notre bien-aimé berger Herman, pour le décès de sa grand-mère. Nous devions être nombreux pour épauler notre berger Herman vendredi 1er mars de 14h à 20h au relais paroissial. Venez nombreux s'il vous plaît, car là où il y a du monde, Jésus agit. Un chrétien isolé est un chrétien perdu. S'il vous plaît, venez nombreux, assistons notre berger Herman qui fait beaucoup du bien pour nous. Et donc nous prions nous tous toujours pour lui et prions toujours pour le berger. S'il vous plaît, tout ce qu'il fait, c'est vraiment beaucoup pour nous tous. Merci mes frères et sœurs en Christ. Bon carême. Merci à vous tous. Frères et sœurs, merci beaucoup vraiment d'avoir prié avec nous. Continuons de prier ensemble. Vraiment, je vous donne la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Recevez la bénédiction vous tous. Vous qui peinez, présentez-vous à Jésus-Christ. Profitez de ce temps de carême. Priez, priez sans cesse. Priez, priez sans cesse. Vous allez récolter les grâces. Après le carême, plus précisément pendant la fête de Pâques et après, que
notre Seigneur Dieu Jésus-Christ vous bénisse, mes frères et sœurs. Que grâce et bonheur soient avec vous ce temps de carême et après. Que Dieu notre Père Tout-Puissant Abba, qui nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, nous garde dans la paix, dans son amour infini. Que son amour infini nous comble de paix, de joie, de bonheur. Et qu'il nous garde tous les jours, à chaque instant. Et sa droite puissante nous protège. Et son bras puissant disperse tous nos ennemis. Car Jésus-Christ, lui seul est saint, lui seul est le Seigneur, le Très-Haut. Il est le Fils du Père. Confions-nous toujours à Jésus-Christ. Croyons à Jésus-Christ. Merci mes frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom du Saint-Nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs en Christ, prions toujours. Dieu est prière. Jésus-Christ est prière. Qui dit prière égale Esprit Saint. Jésus se manifeste son Esprit Saint, mes frères et sœurs. Il est Esprit. Donc en priant, on va vers Jésus. Faisons confiance à Jésus-Christ. Donnons-nous à Jésus-Christ, à son sacré cœur, qui reçoit tout, qui pardonne tout, qui donne tout. Donnons-nous au sacré cœur de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, faisons confiance à Jésus-Christ. Il est miséricordieux. Il est notre Dieu vivant. Il est notre Dieu vivant. Jésus-Christ est Dieu fait homme. Il a tout, il donne tout. Faisons-lui confiance. Dans la confiance, on aura tout. Dans l'amour envers Jésus, on aura tout. Ne désespérons pas. Mais pour nous libérer et renonçons à ce qui nous gêne, allons directement à Jésus-Christ. La renonciation, mes frères et sœurs, elle est importante. Il faut nous libérer de nos chaînes qui sont les ténèbres, les mauvaises pensées, les mauvais regards sur nos voisins, la mauvaise attitude partout, que ce soit au travail, dans nos familles. Donc la renonciation, c'est tout ça. Restons comme nous sommes. Ne désespérons pas. Allons à Jésus comme nous sommes. Il sait ce que nous sommes. Il sait ce que nous sommes, nous tous. Donc allons à Jésus comme nous sommes et restons comme nous sommes. Mes frères et sœurs, vous verrez, en faisant bien le jeûne et la renonciation, en se libérant bien, on en parlera pendant la fête de Pâques. Faisons bien le chemin de croix. Dans toutes les églises, le vendredi ou samedi, il y a le chemin de croix, mes chers. À proximité de vous, il y a des églises. Profitons, allons voir devant les portes ou demandons, appelons dans nos églises les jours de chemin de croix. Parce que le chemin de croix est très important. Donc faisons le chemin de croix vendredi ou samedi dans nos églises. Faisons le jeûne, l'aumône. C'est ça le carême qui plaît à Dieu. C'est ça. Mes frères et sœurs, vous avez bien compris. Merci de m'avoir écouté. Et merci de mettre en pratique les paroles de Dieu. Merci de tout cœur, corps, âme, esprit.
mes frères et sœurs en Christ, ma grande joie a été de prier avec vous. Merci.